Donc récemment j'ai acheté le Cleancool, qui est donc un refroidisseur de PC portable. Comme vous pouvez voir, le design est un peu différent de ce à quoi on peut être habitué. Et j'ai un peu galéré à comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'ai regardé si je pouvais voir des vidéos sur YouTube pour expliquer, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit autant en faire une moi-même. Donc je vais pas faire un unboxing, hein. On va déjà sortir parce que l'embout là est un peu chiant à mettre. Donc ça me fait chier de le retirer puis le remettre. Donc, vous pouvez voir, vous avez 4 embouts différents. Vous choisissez tout simplement le plus adapté à votre ordinateur. Je pense même qu'on devrait pouvoir l'utiliser sans embout, à mon avis ça passe quand même. Mais bon, j'imagine que s'ils sont là, il y a une bonne raison. La boîte est correcte, plutôt solide. Elle arrive en bon état, pas de problème de ce côté-là. Alors là, il y a un autocollant, un truc à décoller pour que ce soit un autocollant. Il conseille de le décoller, moi je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que ça tient bien comme ça, donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, et je le garde pour plus tard peut-être. Notamment, j'ai lu que l'autocollant, la bande adhésive avait tendance à devenir de moins en moins efficace. Donc pour l'instant, tant que ça tient sans, je laisse sans. L'installation pour en parler, donc elle est relativement simple. Ça fonctionne avec un câble USB. Donc le fil est assez long, vraiment il n'y a pas de problème. Il faut juste passer la languette en dessous du PC, plaquer l'embout contre la sortie d'air. Alors ce sera sûrement pas, moi en tout cas il reste un peu sur les côtés, donc c'est pas comment dire, c'est pas les dimensions parfaites, mais ça fonctionne et c'est efficace, ça fait baisser la température. Alors là mon ordi est allumé, mais juste j'ai éteint l'écran. Je viens de l'allumer, donc il ne surchauffe pas encore. Donc, malheureusement vous ne pourrez pas voir l'efficacité en soi du refroidisseur. Mais j'avais des gros problèmes de surchauffe avec notamment mon ordi qui s'éteignait. Dès qu'il surchauffait, il s'éteignait tout seul. Aussi des gros freeze, enfin toutes sortes de problèmes. Et le Cleancool a clairement réglé tout ça. Donc je suis passé notamment, des fois ça peut monter jusqu'à 55. Et si je le mets au bout de 10 minutes, c'est redescendu à 35. 35 qui est une bonne température. Si vous êtes déjà à 35, vous n'avez sûrement pas besoin de refroidisseur. Donc vous appuyez longuement sur ce bouton, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est le bouton d'allumage, prend 2 secondes. 1, 2, 3. Voilà les chiffres que vous allez voir. C'est la vitesse du ventilateur. Alors quand vous l'allumez la première fois, le ventilateur se met automatiquement en marche. Et vu que ce refroidisseur est capable de mesurer la température de votre PC, il met la vitesse du ventilateur qui juge utile. Donc ça dépend tout simplement de la température qu'il détecte. S'il détecte qu'il fait 55 degrés, il va se mettre à fond. Si c'est seulement 35 degrés, il va se mettre à peu près ça. Je pense que je dois être par là, c'est autour de 35. On va vérifier. Alors pour voir la température, là c'est la vitesse du ventilateur, donc c'est le nombre de rotations par minute. Pour voir la température, il faut cliquer en 2 secondes sur mode. 1, 2, peut-être 3 secondes d'ailleurs. Ah, je suis à seulement 29, donc là, effectivement, vu que je viens de l'allumer, c'est très très bas, 29-30. Donc ça explique aussi que le ventilateur n'est pas plus vite. Si jamais vous voulez quand même que le ventilateur aille plus vite, c'est très simple, vous appuyez sur plus. Alors je vais repasser du coup à la vitesse du ventilateur pour qu'on puisse bien voir là c'est à 1470 plus et ça monte. Il faut rester appuyé. Il me semble le maximum c'est 3400. Là vous pouvez peut-être entendre derrière le Cleancool qui commence à faire du bruit. Et vraiment, de toute façon, quand vous placez, vous sentirez que vraiment il y a de l'air chaud qui sort. Et on sent quand même que c'est efficace. Ouais, ça s'arrête à 3330 apparemment là. Des fois, ça peut monter jusqu'à 3400, ça dépend, j'imagine. Donc ça, c'est pour le fonctionnement du Cleancool en soi, du refroidisseur. Après, il y a un petit truc en plus, c'est que si vous appuyez rapidement sur le bouton d'allumage, vous changez les couleurs. Donc là, c'est passé du vert à bleu. Là, ça
c'est du bleu mais qui clignote je crois. Enfin, ça clignote là, c'est un peu différent. Là c'est du rouge qui clignote toujours. Et là, personnellement je m'en fous, mais bon, c'est toujours. Certains ça peut les intéresser. Donc voilà, là on est monté à 3400. Si vous voulez redescendre, c'est la même manip, mais de l'autre côté. Et là. Alors, petite utilisation annexe de ce refroidisseur qui est plutôt sympa, c'est que vous pouvez aussi mesurer la température ambiante de la pièce, voire même de dehors, même si je pense qu'il ne faut pas le laisser dehors non plus, mais c'est un truc que j'ai découvert qui est plutôt sympa et c'est assez précis, à 2-3 degrés près, ça correspond. Je laisserai dans la description, je laisserai le lien vers Amazon pour se le procurer. Donc globalement, je suis content de cet achat, tout simplement parce que c'est efficace. J'avais essayé avant des refroidisseurs qui se placent en dessous et clairement ça faisait pas le boulot. En fait, ça avait beaucoup de bruit, ça avait beaucoup de ventilation, mais en termes d'efficacité, le PC surchauffait quasiment toujours autant. Les points négatifs, donc, c'est que déjà la notice c'est assez foireuse. Bon, le vendeur m'a prévenu, m'a envoyé un message en me disant la notice, il y a quelques informations qui ne sont pas exactes. Donc, au moins, il m'a prévenu, il m'a dit un peu. Il s'est proposé pour m'aider, tout ça, donc ça c'est plutôt sympa. Et bon, ce serait mieux quand même d'avoir une notice claire et précise. Et l'autre point négatif, c'est tout simplement que vous ne pouvez pas transporter le PC. Si vous le barrez, bah, le refroidisseur ne suit pas. Donc c'est mieux sur les surfaces comme des bureaux ou un bureau ou une table. J'imagine que si on met l'autocollant ça tient un peu mieux, mais je pense pas comme que ça. Je pense pas comme qu'on puisse se travailler avec. Donc ça c'est plutôt pour les points négatifs. Mais encore une fois, j'ai plus aucun problème de surchauffe. Donc rien que pour ça, ça va largement.